What up les miners? Aujourd'hui, j'investis 1000$ de ma crypto-monnaie à un taux de rendement annuel de 209% et on annonce le gagnant du tirage Giveaway Risers QC, valeur de 150$. Here we go! La première chose avant de commencer, rien de ce qui va suivre est un conseil financier. Je ne suis pas un professionnel certifié, je suis juste un doute sur YouTube et je connais rien. Maintenant que ça c'est réglé, passons aux choses sérieuses. Je vais, devant vous, cher public, investir l'équivalent de 1000$ canadiens dans un véhicule financier qui promet présentement un taux annuel de 209%. Naturellement, ce genre d'investissement comporte quelques risques, d'où l'investissement de 1000$ et non de 10 000$. Je vous présenterai également les pour et les contre de ce genre de véhicule financier, toujours selon mon analyse, naturellement. Not a financial advice. Alors, c'est quoi l'affaire au juste? C'est quoi le truc? Ce véhicule financier en question s'appelle les AMM ou les Automatic Market Makers. C'est essentiellement ce qui remplace les market makers traditionnels ou les teneurs de marché traditionnels. De façon simple, c'est une pool de liquidité dans laquelle les hodlers de coins ou les propriétaires de crypto-monnaies peuvent ajouter leurs coins afin de fournir de la liquidité dans le marché en échange de récompenses. Étant donné que les AMM sont pratiquement la base de la finance décentralisée, ils sont littéralement partout. Pour mon achat, je vais utiliser la plateforme CoinEx qui est en soi une plateforme centralisée. Oui, je sais, une plateforme centralisée dans un monde de finances décentralisées, ça peut pas bien de sens. Ce à quoi je vous répondrai, bienvenue dans l'Internet 3.0, mon boy. Mais quoi de mieux pour comprendre un concept que de voir une transaction en temps réel? Dirigeons-nous sur CoinEx. Je vous montre ça. Ce que vous voyez maintenant, c'est mes actifs comptants sur mon compte de la plateforme CoinEx. Pour les gens qui sont un petit peu plus néophytes, c'est un peu l'équivalent d'un compte chèque à la banque. Dans cette section, vous avez un wallet ou une adresse ou un compte, tous la même chose, pour chaque coin ou jeton disponible sur la plateforme. Donc, bref, au lieu d'avoir un compte US, un compte canadien, un compte en euros, vous avez un compte en Ethereum, Bitcoin et en ça, puis en toutes ces coins-là aussi. Dans ce genre de compte, un peu comme à la banque, il y a généralement peu ou pas d'intérêt versé, puis il y a généralement peu ou pas de frais. Là, il y a quelques frais, mais il n'y a pas de frais de maintenance, du moins. On utilise ça principalement pour les dépôts, les retraits, les transferts. Dans le fond, c'est là que ça passe. Une autre façon de dire, en fait, qu'on ne fait pas de maudite scène en laissant notre argent dans ce genre de compte-là, d'où l'utilisation de véhicules financiers comme je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez voir dans mon compte, j'ai présentement 615 USDT et 472 Flux. Ou Flux. Pas trop. Flux. Vous pouvez voir la valeur en CAD ici et le solde du compte ici. Au cours des 2 derniers mois, j'ai utilisé par intermittence 2 de mes rigs de ma ferme de minage pour miner du Flux ou du Flux. Et vu l'ascension parabolique du titre dans les dernières semaines et du fait que le projet derrière Flux est hyper intéressant, mon choix s'est arrêté sur la pool Flux USDT ou USDT Flux. Bon, naturellement, le pourcentage offert dans la pool a un petit peu influencé ma décision, là, on va se le dire. Là. Un cave, tu sais. Le montant à investir est toujours en fonction du risque et du rendement espéré, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, blablabla, yada yada yada, vous connaissez la chanson. 1000$ canadiens est le montant que je suis confortable de mettre. Wow. J'avais oublié d'enlever le chandail et les ciseaux, excusez. Pour ce qui est de l'horizon de placement, j'ai choisi d'investir pour une période d'environ 90 jours avec une révision aux 30 jours de l'investissement actif, comme on dit. Ça reste du flux là quand même, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que let's do it, je suis là. Pour accéder à la pool de fonds, je clique sur Trading. En cliquant sur Trading, on me montre les marchés qui sont disponibles. On m'amène sur l'exchange ou l'échange. Un peu intimidant comme screen, mais pour nous, on se dirige en haut à droite dans Pool de fonds. On nous présente une petite définition avec un lien pour plus de détails. Le taux de retour du marché est de 50%. Ce qui veut essentiellement dire que 50% des frais générés dans la pool sont redistribués aux fournisseurs de liquidités. On parle ici de moi? C'est moi qui reçois le 50%? Oh yeah! Oh yeah! Plus il y a de demandes, transactions USDT Flux sur la pool, plus il y a de frais qui sont générés, d'où les taux complètement ridicules de 200, 500%, des fois des milliers de pourcents, dépendamment du risque. Ici, on voit le taux 1 jour. Ici, on voit le taux 7 jours. Tasse-toi. C'est pas le taux 1 jour, mais c'est bien le taux 1 jour annualisé, naturellement. Donc, ça équivaut à, mettons, 0,4% par jour. Là. Si vous savez pas c'est quoi un taux annualisé, ça vaut la peine d'aller googler ça. Wow. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis dirigé à la gauche pour pouvoir vous montrer le bouton qui est le plus important, le bouton Augmenter. Rappelons-nous ici que le but, c'est de fournir de la liquidité pour les transactions impliquant du Flux et du USDT. Nous sommes la liquidité pour les gens qui veulent transférer leur Flux en USDT et vice-versa. Afin que ça soit possible et que la pool reste toujours balancée, je me dois d'injecter la même valeur en Flux qu'en USDT. Si je mets pour 500$ canadiens de USDT, je dois mettre pour 500$ canadiens de Flux. 500$ canadiens en USD présentement vaut 393,73 et on peut voir qu'en
en date d'aujourd'hui, le prix d'aujourd'hui, à 188,59 flux, on équivaut à 500 $ canadiens. On voit ici la part du pool qui me sera allouée un coup la transaction complétée. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Augmenter. That's it, folks. It's done. Je suis officiellement un market maker. Fournisseur de liquidité pour le plaisir de ces dames. On peut maintenant aller vérifier notre liquidité sur notre compte de tenue de marché. Pour voir l'évolution du compte, section AMM de mes actifs. Naturellement, nous n'aurons pas les résultats de ce placement dans l'immédiat, mais tel un show de cooking qui ont toujours une version du plat préparé on the side, je ne vous laisse pas tomber. En septembre dernier, j'ai investi dans une pool similaire et je vous montre immédiatement ce que ça a donné. Alors, je suis dans actifs, AMM, historique de rendement. On va aller au début. Alors, de gauche à droite, la date, la paire de trading, la valeur totale de la pool, le dividende total des frais de transaction, ma liquidité, mon dividende pour cette date et le taux un jour annualisé. Donc, le 6 septembre, j'ai investi en Ergo USDC l'équivalent de 372,16 canadiens. Le taux un jour annualisé à ce moment-là était de 164%. 8 jours plus tard, soit le 14, mon placement avait déjà fait un gain de 15%. Wow! Magique! J'ai continué à miner du Ergo avec une de mes rigs, de sorte que, le 20 octobre, j'ai augmenté la pool d'un autre 300 $ canadiens pour un total équivalent à 672 $ canadiens d'investis. Allons voir qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui. La valeur de ma liquidité en date d'aujourd'hui est de 582,71 canadiens. Comment se fait-il que j'ai perdu de l'argent? La réponse se trouve dans la valeur du coin. Dans la même période, c'est-à-dire entre le 6 septembre et maintenant, le Ergo a passé de 16,18 à 7,78, soit une baisse de 51%. Dommage. Si j'étais pas sur YouTube, j'irais même jusqu'à dire que ça fait solide. Mais grâce aux surprises, aux récompenses qu'on a reçues tout le long, la perte réalisée ou non réalisée est encore endurable. Vous pouvez vous imaginer un peu ceux qui possèdent du Ergo et qui n'ont pas été en mesure de profiter des dividendes tout au long de la chute. Youch! Sait-on jamais, ce qui semble être un très mauvais placement présentement pourrait s'avérer en être un bon advenant un rallye, un soudain rallye du Ergo, là. On s'en croise les doigts. Donc, rapidement, les principaux avantages de ce genre de véhicule financier. Faire travailler votre argent. Bon, naturellement, peut-être que l'exemple que je vous ai montré n'est pas la meilleure, mais en même temps, je vous montre un peu l'envers de la médaille. C'est pas toujours rose. Effectivement, il y a de l'argent à faire et c'est super important de faire travailler son argent, mais c'est pas tous les placements qui vont être des coups de circuit. On en a eu la preuve. Extrêmement liquide. Au bout de 2 clics, vous retirez votre argent de la pool, il est retourné dans votre compte comptant. Vous pouvez l'utiliser pour le transférer en dollars canadiens, en euros, etc., le transférer sur une autre plateforme. Troisièmement, la variété. Naturellement, vous avez une panoplie de coins, une panoplie de pools qui sont disponibles avec des taux tout aussi rocambolesques les uns des autres. Et quatrièmement, il s'agit d'une bonne protection contre une baisse de marché, comme on a pu le voir, advenant que vous êtes vraiment bullish sur un coin, vous voulez le garder pendant plusieurs années, mais vous voulez également profiter du fait que s'il y a une chute ou un down move, vous voulez profiter un peu des frais de transaction, excellent moyen pour le faire. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, on en a vu quelques-uns juste dans mon exemple. Le premier inconvénient, le risque inhérent au coin choisi. Pas besoin de vous l'expliquer. Si vous voyez que c'est du 2000%, c'est probablement parce que le coin est très instable. Plus le coin est solide, plus la pool va être probablement grosse, les pourcentages vont être un peu plus bas. Mais naturellement, ça sert à rien de faire du 8000% sur un coin qui s'en va à zéro. Vous pouvez comprendre un peu le risque inhérent au choix du coin. Deuxièmement, le taux qui varie selon le nombre de transactions dans la pool et selon les gens qui fournissent de la liquidité. Troisièmement, le risque de la plateforme. Le choix de la plateforme est super important étant donné que les pools en question sont sur ces plateformes, donc si la plateforme n'est pas fiable ou frauduleuse, à ce moment-là, ils peuvent partir avec tout votre argent. CoinMarketCap font vraiment un excellent travail d'aller vérifier si les coins sont légitimes, etc. Ils mettent aussi une cote. Vous pouvez voir que CoinEx n'a pas nécessairement la cote. C'est un risque que je prends, 1000 $. Le quatrième inconvénient que je n'ai pas vraiment discuté s'appelle le Impermanent Loss ou la perte impermanente. Je vous suggère fortement d'aller lire sur ça, d'aller vérifier peut-être une couple de vidéos. Ça a à voir avec la perte qui peut être générée par le mouvement des deux coins en même temps. Je vous ferai peut-être un petit vidéo éventuellement si j'ai le courage. Nous sommes maintenant rendus au bout que vous attendiez tous, le Giveaway Risers QC. Je vous rappelle encore que c'est un kit de 8 Risers version 10, ceux avec les clips magiques, et une plug PCIe to 4 USB pour brancher encore plus de GPU. Valeur de 150 $. Ok, c'est beau, là, décroche. Merci à ceux qui ont participé, c'était un bordel pour essayer de trouver qui c'est qui avait liké en même temps qui avait subscribé. Oh my god. J'ai mis tous vos noms dans une online roulette en ligne et nous allons faire le tirage live. Bon, pas vraiment comme live, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Au total, seulement 36 personnes ont respecté les 3 critères pour participer au concours. C'est trop nice de faire tirer quelque chose comme une chance sur 36 de gagner. Alors, le gagnant, félicitations à Andrew Paré.
Andrew, c'est toi le gagnant des RIT Risers version 10 ainsi qu'une plug PCIe jusqu'à 4 USB pour plugger encore plus de GPU. Tu peux contacter directement Risers QC sur la page Facebook que tu as déjà liké par le Messenger et il s'occupe du reste. Tout ça fourni par notre sponsor Risers QC. Merci les boys, vous êtes des champions. J'en profite pour vous dire, allez les encourager. On parle tout le temps d'achat local. Oui, c'est probablement tous des produits qui viennent d'ailleurs, mais le profit est fait ici par des gars du Québec. Encouragez-les. C'est pas bien plus cher que ce que vous achetez sur Amazon, puis honnêtement, la qualité est une petite coche au-dessus. En terminant, qui sont ceux qui minent du Flux présentement? En possédez-vous? Est-ce que vous pensez que mon placement Flux USDT va être profitable dans 90 jours? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. C'était Cheval le Miner.